mes deux nièces qui étaient parties, en fait, s'amuser un petit peu dans une aire de jeu. On était en famille, enfin, on était à table, et puis elles venaient pas depuis, ça faisait 1 heure qu'elles étaient sorties. Et je sais qu'il y a une nièce, enfin, les deux sont pas au Seigneur, mais il y en a une, tu vois, elle aime bien draguer un peu les mecs, tu sais, elle est un peu dans ce style, voilà, elle se cherche un peu, et elle est pas, voilà, elle est pas au Seigneur. Et je me dis, bon, ça fait 1 heure qu'elles sont pas rentrées, je vais y aller. Et j'ai pris ma fille avec moi. Elle avait un ballon de foot. On a dit, bon, on va peut-être faire aussi un foot avec elle. On va jouer un peu. Donc, on part les chercher. C'était à côté, là, 10 minutes à côté. Et là, je vois les filles avec, en fait, dans l'air de jeu un peu, c'était dans l'ombre. Enfin, il faisait nuit. Et en fait, il y avait deux mecs. Tu vois, il y avait deux garçons avec qui elle parlait et tout. Et là, j'arrive. Et je dis, je commence un peu à jouer au foot avec ma fille aussi. Puis je dis aux garçons, allez, venez, on va faire un foot. Venez les filles, on va faire un foot tous ensemble. Les garçons, ils ont rappliqué, les filles, tout ça, on a fait une petite équipe. Il y avait même un chien qui a joué avec nous. Et en fait, c'était sympa, on a joué et tout. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi l'esprit me saisit et il me dit, le gars, il venait chercher la balle qui était sortie. Et je suis à côté du gars, et il y avait son copain qui était là. C'était des petits terrains, hein. Et je me dis, là, il faut que tu leur parles du Seigneur. Et là, je commence à leur parler de l'Évangile, à leur dire, ouais, vous savez que Jésus vous aime, vous savez que vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Puis je commence vraiment à leur parler librement, tu vois. Et en fait, waouh, ils ont arrêté de jouer, ils ont arrêté le ballon, ils m'ont écouté. Et après, à un moment donné, tu sais, faut parler, mais pas que ça dure, faut pas faire un monologue, si je peux te donner un conseil. À un moment donné, il faut que tu passes tout de suite à l'action en disant, est-ce que je peux prier pour vous? Quand tu fais ça, en fait, ça libère les choses dans le ciel et ils sont captés par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc, tu pries pour eux. Et en fait, là, waouh, ils reçoivent. Et après, tu leur fais la prière de salut. Ils reçoivent. Et après, ils avaient l'air complètement, en fait, transformés. Sérieux, vraiment transformés. C'était trop fort. Et, et en fait, ils étaient même gênés. Tu vois, peut-être avant que je vienne, ils avaient des idées de draguer les filles, tu vois. En fait, ils étaient gênés après. Et après, les filles, elles ont même rigolé. Elles avaient un peu aussi. Elles pensaient pas que le tonton, il allait faire ça, tu vois. Et moi, j'avais pas prévu ça. En fait, j'avais pas prévu ça, mais c'était glorieux, quoi. Et en fait, dans l'évangélisation, vous savez peut-être tous, enfin, mes frères et sœurs, c'est que il y a un moment donné où l'Esprit de Dieu va te parler et tac, tu switches en quelques secondes, paf, et tu commences à parler, tu dis c'est là le moment et la faveur de Dieu est sur toi. Et elle est sur tout le monde. Dès que toi, tu mets le cap, tu fais un pas comme Pierre dans l'eau, il a marché sur l'eau, il a fait le pas d'aller sur l'eau, Dieu est avec lui. Après, c'est quand il a eu peur. Bon. Mais en fait, c'est la même chose pour évangéliser. Dieu est avec vous. C'est comme en fait, si je peux comparer le Saint-Esprit, peut-être c'est un peu comme ton ombre. C'est-à-dire, il est avec toi, il t'accompagne. Tu fais un pas, il est avec toi. Et en fait, ouais, c'est que j'étais vraiment content d'avoir pu faire ça. Après, je leur ai donné un petit sticker, un évangile, puis après on est parti, tout ça. Mais ils étaient heureux. Moi, j'étais heureux. Et vous savez quoi? Vous savez, hein, l'évangélisation, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donnant, donnant, dans la mesure où toi, bien sûr, tu donnes, mais tu reçois. En fait, tu reçois tellement, c'est-à-dire tu remplis ton vase du Saint-Esprit en même temps que tu proclames et que tu parles de Dieu. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est pour ça que voilà, moi j'aime bien évangéliser. Imagine un jour ça va pas très bien dans ton travail, ou alors ça va pas très bien avec ton mari ou ta femme, ou avec dans ta famille, tes parents ou n'importe ta cousine. Va évangéliser, mon frère, ma sœur. Va, tu vas remplir ta batterie et tu vas recevoir en plus le pardon. Tu vas tout recevoir. Tu vas revenir dans ta maison et tu vas être libéré. Donc l'évangélisation, c'est vraiment vertueux. Franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Et deuxième témoignage, en fait, comme disait aussi Victor, vraiment, je vous invite tous et toutes à réaliser que quand tu vas évangéliser, quand tu vas t'engager là pour ces 100 000 âmes, en fait, tu vas remplir, tu vas augmenter ta foi, tu vas multiplier ta foi. Parce que la foi, dans les églises, c'est un peu compliqué. Tu vois, tu peux pas, des fois, t'as des schémas, t'as des cadres, t'as des règles, tu peux pas, voilà. Mais dans la rue ou autour de toi, c'est ta foi que tu mets en avant. Et vous savez quoi? La foi, ça va être la monnaie d'échange pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Quand tu vas aller au ciel, Dieu va pas regarder l'église où tu as grandi,
ce que tu as fait, il va regarder la foi que tu as eue. Et tu vas pouvoir dire, voilà, Seigneur, j'ai eu là. Et là, il va regarder ta foi, il va dire, waouh, tu te rappelles là sur le pont, tu as eu une foi de ouf. Personne ne l'aurait fait, tu l'as fait. Tu te rappelles avec telle situation, tu l'as fait. Et c'est ça ta monnaie d'échange dans le ciel. Donc réalise que l'occasion là qu'on a de gagner des âmes, de parler de Jésus, excusez-moi, de parler de Jésus, en fait, on va faire des choses de ouf pour le Seigneur, les fous de Jésus, comme l'a dit Victor. C'est en fait, tu vas aussi augmenter ta foi de ouf. Tu vas exponentier ta foi. Et hier, on était au Trocadéro, donc au départ, on était là pour voilà proclamer, prophétiser, intercéder pour la nation, pour les âmes. Et en fait, c'était vraiment super. On a reçu, on s'est remplis tous ensemble. On a eu des messages, on a gagné des âmes aussi. C'était vraiment un super moment parce qu'il y avait plusieurs ministères. On était vraiment tous dans l'unité. Et après, bien sûr, à la fin, on était tous, voilà, le feu qu'on avait, on voulait le garder, quoi. On voulait pas qu'il s'éteigne, en fait. Donc, du coup, on est resté avec Victor et quatre frères et sœurs. Et du coup, on s'est dit, bon, on va rester un petit peu. Victor, il y avait sa super enceinte. Il y avait Nando aussi qui était là. Il y avait la sœur Siam, une autre sœur, et la sœur, euh, excuse-moi, ton prénom, c'était Si, je crois, la sœur. Oui, c'est ça. Diana. Ouais. Et du coup, on était là, on n'avait pas envie de partir, on voulait encore voir les âmes. Parce qu'en fait, on avait encore soif. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas être avec le Seigneur, plus tu vas avoir soif, plus ta soif va grandir, plus tu vas mettre des choses en avant. En fait, c'est comme un muscle. Voilà, c'est ce que a dit peut-être Victor aussi. La foi, c'est comme un muscle. Moi, je vous invite. Et vous savez, des fois, ça m'arrive. J'évangélise pas, mais je me sens un peu, tu vois, je me sens pas fort, en fait. Je me sens un peu sans, j'ai pas l'impression que je suis allé à la salle de sport. En fait, la foi, c'est comme tu vas entraîner tes muscles. Tu vois, c'est comme si tu vas à la salle de sport, en fait, pour le Seigneur. Et en fait, et hier, voilà, on a commencé à l'évangéliser dans le quartier de la Tour Eiffel avec les vendeurs de Tour Eiffel et tous les gens qui étaient à côté, tous les touristes, les Parisiens. Et franchement, on a mis le feu, quoi, parce qu'on avait l'esprit de Dieu en nous. Les gens nous regardaient. Moi, j'ai commencé à évangéliser 4 personnes, 4 jeunes d'un coup, parce qu'ils ils étaient là, mais Dieu me les a mis sur la route. Paf, tu leur annonces l'évangile, ils ont reçu. C'était génial. Et le plus génial, j'ai trouvé, parce que c'était pas du tout piloté comme moi je l'imaginais. En fait, c'est ça, Dieu nous surprend. Parce que on commençait chacun prêchait, Victor a lancé la prédication de rue. Ensuite, il y avait Sia, moi. D'un coup, je commence à prêcher. Et je savais pas, moi je me dis je vais prêcher, après je vais finir ma prêche, il y aura peut-être des gens qui vont venir. Et là, en prêchant, je vous promets, en prêchant, il y a 2 personnes qui passent un couple. Et le Saint-Esprit me dit, parle-leur. Arrête de prêcher, parle-leur. Et là, je leur donne le micro, je leur dis, est-ce que tu aimes Jésus? Puis elle me dit, ouais, j'aime Jésus. Puis l'autre, et au garçon, est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Puis après, je commence à arrêter de prêcher, puis alors, à leur dire, oui, alors, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Puis après, ils s'arrêtent. Et là, je sens qu'il faut que je m'occupe d'eux, en fait. Ouais, que j'arrête de prêcher, que je m'occupe d'eux. Là, je me suis occupé d'eux, je leur ai annoncé l'évangile. Là, j'ai fait la prière. Tout de suite, je leur ai demandé s'ils veulent accepter Jésus. Et tout ça, ça s'est fait librement parce qu'en fait, on avait déjà on avait déjà ouvert le ciel, en fait, en prêchant. C'est ça, c'est important. C'est là que j'ai réalisé que la prédication, ça ouvre le ciel. C'est un truc de ouf, quoi. Et en fait, le ciel s'est ouvert. Et franchement, ce que j'ai fait hier, mes frères et sœurs qui sont dans le Zoom, tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut ouvrir sa bouche et dire les bienfaits de Dieu, que Dieu les aime, si tu veux citer 1 ou 2 versets que tu connais, tu peux citer, si tu veux citer une petite expérience, mais peu importe comment le Seigneur, le Saint-Esprit va te guider, mais ouvre ta bouche. Il y a tellement de bénéfices quand tu ouvres ta bouche. C'est vraiment, et Dieu veut utiliser chacun de nous, puisque Dieu veut vraiment écrire l'histoire de chacun de nous, chacune de nous, et vraiment faire des trucs de ouf. Du coup, et après, j'étais vraiment content. J'ai pris leur numéro. Aujourd'hui, je leur ai envoyé la photo. Alors, ils habitent pas tout à fait dans le même coin, mais c'est pas grave. On va être amené à se revoir. Je vais les inviter à l'église. Et voilà. Et de toute façon, j'ai une sœur aujourd'hui qui m'a un peu posé la question à l'église, là, tout à l'heure. Elle m'a dit, ouais, mais vous, Serge, quand tu évangélises, comment se passe le suivi des âmes? Alors après, c'est vrai. Là, je lui ai dit, c'est un autre chapitre. Mais je lui ai dit, écoute,
le suivi des âmes, c'est vrai qu'il faut qu'on s'améliore, qu'on progresse. Parce que c'est vrai, l'évangéliste, il va pêcher les âmes, il va semer la parole, mais pour le suivi, bon, il y a des progrès aussi à faire. Mais tu sais, je lui ai dit, tu sais, ma sœur, en fait, il y a la parabole du semeur et de celui qui récolte. Nous, on est amené à semer. Il viendra un temps où l'Esprit de Dieu sera tellement fort dans les derniers temps. Peut-être qu'on va vivre ça même en 2026, où on sèmera et le cœur sera tellement préparé qu'on va récolter en même temps. Mais ça, c'est vrai que c'est fort. Mais ça va être dans les derniers temps. Et je pense que si l'Esprit de Dieu est tellement fort et que vraiment le retour du Seigneur est proche, on va vivre des temps comme ça. Mais bon, en tout cas, je lui ai dit que nous, on s'aime déjà. On s'aime déjà, c'est déjà très important. Et un jour, dans 2 mois, peut-être dans une semaine, peut-être dans 3 mois, la personne que tu as évangélisée, elle va aller à l'église, elle va trouver une église où elle va rencontrer un frère, un groupe de maison, et puis elle va devenir un disciple. Donc, en fait, il faut pas se soucier. Il faut bien sûr, voilà, évangéliser, semer. Si tu sens que elle peut venir dans ton église, tant mieux. Tu l'emmènes à Christ, tu la formes, tu l'équipes avec une équipe pastorale et elle devient un disciple. Peut-être que toi, tu sens même que tu peux aussi l'équiper. Laisse-toi guider. Mais en tout cas, te bloque pas. Sème. Il faut semer. Le champ, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il faut vraiment semer. Et vraiment, je vous invite à aller toucher les âmes. Alors peut-être qu'il y en a qui sont pas à l'aise à parler. Bon, c'est vrai que nous, on avait, vous savez, la dynamique d'être à deux, déjà, c'est super. Franchement, c'est pour ça que Dieu, Jésus, il a envoyé les disciples deux par deux. C'est vrai qu'à deux, tu peux un peu t'épauler. Même il y en a qui évangélisent tout seul, c'est bien aussi. Mais à deux, voilà, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Mais laisse-toi guider. Si tu veux être à quatre, si tu veux être tout seul, si tu veux être à deux, fais comme le Saint-Esprit te dit, quoi, en fait, hein. Tu fais comme tu le sens. Mais il y a une dynamique. Tu vois, il y a vraiment une dynamique quand tu es à plusieurs. Et franchement, je vous invite à peut-être même à créer des moments où tu seras tout seul, bien sûr, après ton travail ou après, et des moments où tu seras à plusieurs. Et en fait, voilà, sens-toi libre. Mais franchement, waouh, les temps sont favorables. Franchement, les temps sont favorables. La moisson est grande, mais la moisson est bonne aussi. Et voilà, il y a des endroits où peut-être on serait jamais allé. Et là, on ira en 2026. Il y aura des endroits où vraiment le Seigneur va nous montrer d'aller. Et waouh, on va vraiment vivre des grandes choses. Voilà, je voulais vous partager ça, mes frères et sœurs. Et franchement, l'année commence bien, hein. L'année 2026 commence bien. Amen. Merci C'est Serge. la première semaine. C'était puissant, mon frère, sa première semaine. Et Serge, tu penses que combien d'âmes à peu près ont accepté Jésus cette semaine avec toi? T'as coupé ton micro. Excuse-moi. Ouais, cette semaine, on va dire, allez, ouais, on va dire 10, peut-être 10. Mais j'ai pas été régulé sur tous les jours, plus le week-end et le fin de semaine. En gros, posé, quoi. Tranquillement, le Seigneur t'a amené 10 âmes. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu pouvais après, par la suite, témoigner ça dans le groupe pour encourager les autres frères et sœurs par écrit ou audio ou vidéo, comment tu le sens? Parce que tu vois, pour qu'on puisse bousculer les uns les autres pour qu'ils voient qu'il n'y a pas que moi, que tout le monde aussi est capable de le faire. Merci en tout cas, mon frère, pour ton intervention très encourageante. Gloire à Dieu, vraiment. C'est quelqu'un d'autre qui a un témoignage, les frères, de cette semaine, ou les sœurs? Moi, enfin, là, ça m'a fait penser à un témoignage. Bon, du coup, bonsoir. Euh, C'était un témoignage marrant parce qu'en fait, des bases, j'étais en train de réfléchir par rapport aux professionnels. Donc, enfin, tu sais, Victor, du coup, peut-être les autres aussi. J'ai pensé à ramener des non-croyants à mon profil Instagram. Comme ça, je vais leur parler après des dieux et comme ça, après, grâce à Victor, on les évangélisait, quoi. Sauf que j'avais préparé plein des posts en parlant des dieux et je me suis dit, je suis en train de saboter un peu les choses en fait. Et j'ai fait un post en disant que j'allais être plus concrète, parler des business, etc. Sauf que je comprenais pas pourquoi je postais ça parce que j'aime trop parler des dieux. Donc je me sentais comme si, pourquoi je poste ça en fait? Et après, il y a quelqu'un qui a liké et qui m'a envoyé un message comme quoi, ouais, j'ai bien aimé ce que tu as posté, je pense que c'est ça, trop parler des dieux, ça gâche un peu, nanana. J'aimerais bien avoir une réunion avec toi pour que tu m'expliques comment c'est le travail en ligne, etc. Et bah, du coup, il y avait d'autres évangélismes en même temps, donc je me suis dit, est-ce que je vais avec les gens ou je réponds à cette personne en soi, bon,
Et c'est bien aussi si on n'est pas tous au même endroit, on va dire. Donc, j'ai fait la réunion et c'est marrant parce que bah, du coup, la réunion était vraiment qu'est de l'évangélisation. Toutes les questions, c'était sur Dieu, sur Jésus. Ah ouais. On est passé, je sais pas, 2 heures à parler de Jésus, toutes les questions qu'il avait sur les spiritualités, sur Dieu, etc. Donc, à la fin, c'était vraiment en Amen, mode amen. OK. Donc, voilà, c'était vraiment les moments que j'ai préférés. Après, pareil, il y a une copine qui est musulmane, mais que j'ai déjà invitée une fois à l'église. Et que chaque fois qu'elle a un problème, elle m'appelle pour parler des dieux, etc. Mais chaque fois, elle fait comme si Dieu, c'était pas vraiment... Enfin, voilà, c'est aussi Allah. Et là, vraiment, j'étais plus concrète en mode, oui, c'est Jésus, quoi, nanana. Et elle a commencé à dire, ouais, c'est vrai qu'avec Jésus, j'ai senti ça. Donc, voilà, j'ai l'espoir sur ça. Mais la réunion évangélisme, ça m'a vraiment touchée, quoi. J'ai beaucoup aimé. Amen. Et Dieu l'avait préparé en avance, du coup, parce que les postes, c'était pas... tu vois? Amen. C'est glorieux. Tu sais, tu as parlé de ça, j'ai pensé, ce serait bien qu'ensemble, comme on a déjà commencé l'année, gloire à Dieu, mais comme on est en plein au début, je voulais faire quelque chose. J'avais prévu le 7 février, un samedi, de faire un truc où tous les évangélistes, ceux qui font partie des 100 fous de Jésus et ceux qui vont venir au Brésil, etc., qu'on se réunisse. Là, par exemple, je peux demander à mon pasteur qui me passe le local pour qu'on se remplisse. Vous comprenez? Qu'on passe une Amen. journée à se remplir de le Saint-Esprit, vraiment à recevoir parce que je sais qu'on doit donner, mais avant de donner, il faut qu'on se remplisse. Donc, je lui parlerai, je vais m'ouvrir un petit peu plus sur l'idée. Donc, je sais que voilà, il peut me passer le local, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut faire les deux choses, c'est-à-dire sur une journée, la matinée, on se remplit, la matinée nous remplit, c'est nous, voilà, ils vont nous servir là-bas, tout ça, on se remplit, on se remplit. Et donc, la soirée, je fais une petite heure des stages d'évangélisation à la fin, mais du matin à l'après-midi, on se remplit. Et, genre et la journée, genre la soirée, genre de 17h à 18h, je fais une heure. Je donne quelques clés sur l'évangélisation. Mais sinon, de 9h à 17h, c'est que du remplissage. Remplissage, remplissage, remplissage. Donc, je vais mourir sur l'idée. Ça sera pour le 7 février. Donc, si réservez déjà cette date pour qu'on se remplisse, ça va être à Champigny. D'accord? Donc, si ça parle à plusieurs personnes, on va aligner ça tous ensemble. Amen. Amen, les frères et sœurs. Amen. Et j'ai une très bonne nouvelle avant de laisser une dernière personne témoigner. Pour le Brésil, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le flyer que j'ai fait ça faisait un peu forêt, tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et c'était Ouais, bien. Ouais. et c'était pas mon vouloir en fait. J'ai mis sur parce que j'ai payé un truc là sur CapCut et il me fait des flyers et tout. C'est pour ça qu'il y a une petite amélioration depuis. Et du coup, bah, en fait, il y a les gens qui me disent, mais Victor, tu viens au Brésil, tu vas en Amazonie ou quoi? Et ça, c'est un frère en Christ, tu vois. J'ai dit, mais il dit ça parce que c'est fou de moi par rapport au flyer et tout, tu vois. Et c'est l'idée que j'ai eue, la première idée. Et je lui ai mis en commentaire, je dis, non, mon frère, ça serait un rêve pour moi. Et aujourd'hui, il y a donc une future élève qui va venir avec nous et qui va venir au Brésil. Et elle me dit, Victor, est-ce que vous allez en Amazonie? Je lui ai dit, non, c'est pas prévu, mais c'est bizarre que tu me dis ça. Et au fait, je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu qu'on aille en Amazonie. Et moi, c'est un rêve pour moi d'aller pouvoir évangéliser en Amazonie. J'ai jamais eu l'opportunité d'évangéliser là-bas. Et donc, qu'est-ce que je prévois de faire? Bah, c'est de faire, donc, au lieu de faire 2 semaines, faire 3 semaines. Ça veut dire que ce sera 2 semaines, oui, oui, je le rappellerai dans le groupe pour le 7 février. Ça sera 2 semaines donc, pour la grande campagne d'évangélisation. Et la troisième semaine, ceux qui pourront, bien sûr, ça sera en Amazonie, donc dans les forêts amazoniennes. On préparera une campagne dans la forêt amazonienne. Je t'en avais parlé, je crois, Tamien. Oui, c'est bon. Oui, 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 je Oui, pense que c'était même venu avant, c'était un peu une confirmation, quoi. ouais. Et en fait, ce sera la semaine de mon anniversaire. Je passerai mon anniversaire là-bas en Amazonie. Donc, du coup, on prévoit de partir au Brésil du 10 août, 10 août, donc la première semaine au 17 août, puis la deuxième semaine du 17 août au 23 août, et puis après du 23 au 24, au 28, au 28 août. Donc, la totalité du Brésil, ce serait du 10 août au 28 août. D'accord? Donc, Victor, c'est trop pour moi, je ne pourrais pas 3 semaines, il n'y a pas de problème. Tu peux venir une semaine, tu peux venir 2 semaines ou 3 semaines, comme on a fait la dernière fois où Daniel est venu avec nous, ou d'autres personnes sont venues avec nous. Donc là, pour la peine, on va partir. Ce ne sera pas pareil que la dernière fois, Dani, parce qu'avec Dani, on est allé pour faire les Brésil, on a fait les bidonvilles, les favelas. Donc, on n'a pas pu faire les grandes campagnes d'évangélisation. Ce ne sera pas le cas au Nord-Est. On n'ira pas dans les favelas au Nord-Est, mais nous allons faire des grandes campagnes d'évangélisation. Et tenez-vous prêts, on prévoit pour prêcher pour 100 000 personnes.
Donc, on va faire trois grandes campagnes d'évangélisation pour parler. Je ne dis pas qu'il y a 100 000 personnes qui vont se convertir. Je dis bien que le but, c'est de parler pour 100 000 personnes. D'accord? Parler pour 100 000 personnes à travers les écoles. Parce que dans chaque école, il y a 1000 jeunes, à peu près 500 jeunes. C'est des grandes écoles et on va faire plusieurs dans la journée. Il y a des journées, où on va faire trois écoles. Donc, je vais m'approfondir dans l'agenda pour bien vous montrer chaque jour les orateurs, qui va parler, comment ça va se passer. Oui, je vais bien détailler. Mais pour ça, on a besoin d'organisation, d'anticipation. C'est pour ça que je me suis pris bien en avance pour le mois d'août. Comme ça, on a le temps de déposer nos congés, on a le temps de nous organiser. Et moi, j'ai le temps aussi de préparer, parce que les grandes campagnes comme ça, il faut que je prépare un minimum 6 mois en avance pour que ça fasse un gros impact. Plus on va anticiper, mieux ça va être pour impacter. Amen, les amis. Donc, je sais qu'il y Amen. a des gens que je dois contacter demain qui ont pris leur décision pour venir au Brésil. Je vais les appeler demain pour leur donner les derniers détails. S'il y a des gens qui veulent prendre le filet, quoi, je ne sais pas comment on dit ça, la vague, j'ai une disponibilité demain soir, lundi soir, et j'ai disponibilité le mardi matin et le mercredi. Donc, si quelqu'un veut un de ces créneaux-là, bah, vous me faites signe, vous m'envoyez un message en privé, et puis à ce moment-là, je vais vous contacter. Amen, les amis. Amen. Je peux dire quelque chose, Victor? Oui, Daniel. Oui. Aujourd'hui, tu vois le pasteur de mon église m'a dit d'apporter une petite exhortation, de 10 minutes. Et quand tu as commencé, l'exhortation que j'ai apportée ce matin, c'est le même verset que tu apportes au départ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets non de malheur, mais de paix, afin de vous donner une espérance et un avenir. Hein. Et en fin de compte, j'ai apporté aussi dans cette petite exhortation quelque chose que j'ai vu qui s'est passé en 2025 en Amazonie aussi, j'ai apporté ce matin. En Amazonie, en fin de compte, en 2025, en 6 mois, il y a eu un réveil qui s'est fait en Amazonie où 14 500 personnes ont été baptisées en 6 mois. C'était énorme. Et en Amazonie, il y avait quelqu'un qui racontait qu'en fin de compte, il était parti de Rio et il avait fait 35 jours pour atteindre vraiment l'Amazonie profonde, quoi. Voilà ce que je voulais vous partager. Et il n'y a pas de hasard, tu vois, entre ce que tu as apporté tout de suite et moi ce que j'ai apporté ce matin, tu vois, en parlant du même verset et de l'Amazonie, tu vois. Amen, mon frère, on est aligné. Je crois que c'est le Saint-Esprit, il a confirmé sa volonté ici. Vraiment, les amis, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. Merci, mon frère Daniel, pour ton audace. Merci pour ton courage de nous avoir confirmé la volonté de Dieu. Et on va mettre un gros sticker Jésus, R Jésus, comme il a dit Franck et Serge. En tout cas, vraiment, je suis sûr que le Seigneur va se glorifier dans cette mission. Donc, voilà, les amis, on va s'aider, on va s'encourager. Et voilà, il y a plusieurs possibilités vraiment d'aller au Brésil, comme je vous ai fait part. Il y a ces 3 semaines-là, du 10 août au 28 août. Et voilà, réservez vos dates. Et je vous appellerai, bah, ceux qui veulent bien demain soir, parce que demain après-midi, il y a full créneau. J'ai disponibilité que demain soir, ou mardi matin, ou mercredi. Donc voilà. Je vous laisse voir et en tout cas, on est ensemble. Si quelqu'un d'autre veut témoigner avant qu'on prie pour ces 100 000 âmes et pour ce projet-là, sentez-vous libre. Oui, Oui, je peux dire un petit mot, non? Vite oui, fait. Ce que je t'ai partagé, Victor, il y a une semaine et demie, je suis allé sur le métro de Rouen encore, comme tu le sais, et j'ai commencé à parler à une vingtaine de personnes comme ça qui attendaient le métro sur le quai. Et d'un seul coup, j'aurais demandé s'ils voulaient accepter Jésus et des gens, une personne a levé la main et après, je voyais qu'il restait plus que 3 minutes et le métro allait arriver. Et dans ma tête, ça faisait bon, allez, il faut que tu te dépêches maintenant. Et j'ai commencé à dire, qui a un besoin? Et il y a un jeune homme qui m'a dit, oui, j'ai le tendon d'Achille, j'ai mal et tout. Et j'ai commencé à prier pour lui d'un seul coup. Il dit, oh monsieur, ça va mieux, hein. Je sens que j'ai plus rien et tout, ça va mieux monsieur. Et d'un seul coup, il est remonté, le tramway arrivait et puis en fin de compte, je lui ai tendu un petit flyer et il est parti avec son flyer. Il m'a dit merci monsieur. Et puis et il y avait un autre monsieur il est bon, forcément il était ivre et il me dit Seigneur, donnez-moi, monsieur, donnez-moi un flyer. Oh, merci pour le message que vous avez porté et tout. C'était encourageant et franchement, il y a un autre frère aussi après, pour terminer,
qui n'avaient jamais l'habitude aussi de parler comme ça, hein. Et c'est grâce à toi, Victor, que je fais ça, hein. Je veux le dire aussi à tout le monde, hein. Merci. C'est grâce à toi, Victor, que maintenant j'ai cette audace de parler en public devant tout le monde. Avant, j'aurais fait du un à un. Maintenant, je peux parler librement devant peut-être 20, 30, 40 personnes. Amen. Et le frère, je lui dis, maintenant, c'est à toi, vas-y, maintenant. Et le frère, il était tout heureux, il a commencé à prêcher aussi. Et en fin de compte, il m'a remercié, il m'a dit, merci Daniel, merci Daniel. J'ai dit, ouais, tu vois, ce que j'ai reçu, hein, c'est aussi d'un évangéliste Victor, tu vois, qui me l'a transmis et je te le transmets maintenant. Voilà ce que je voulais Wow, vous c'est dire, glorieux. hein. Waouh, c'est fort, gloire à Jésus. C'est ça, les amis, on est équipés pour équiper, et ainsi de suite. Ça va prendre feu, les frères, le feu, le feu, le feu. Amen. Oui, mon frère Philippe, tu veux dire quelque chose? Oui, alors excuse-moi, hein, Victor, hein, parce que j'arrive un peu en retard là, parce que j'étais sur la route. Oui. Mais voilà, donc je crois qu'on se voit demain hein, par téléphone. Oui, c'est à quelle heure je dois t'appeler déjà? J'ai fixé, j'ai écrit, je crois que c'est le matin ou l'après-midi. Le soir, Le si c'est soir. possible. Oui, C'est écrit, 18h30. c'est écrit dans mon agenda, j'ai pas vérifié. Je voulais tirer par l'audace. Vas-y, dis-moi tout, mon Voilà, frère. alors j'ai voulu juste vous témoigner et surtout de prier parce que donc on va évangéliser samedi prochain, donc le 10 janvier. Et en plus, ça sera simultané avec Prier dans la rue. Je pense que tu connais Victor Lukabanovic. Oui, je connais. Voilà, donc il fait un beau ministère là depuis 10 ans, donc dans plusieurs villes simultanées. Et Gloire donc à Dieu. là, voilà, là on est avec des personnes aussi. On a évangélisé donc au mois d'août sur la promenade des Anglais à Nice à Oui, partir du kiosque de la musique, où on a été vraiment bénis. alléluia. Vraiment, on était une quinzaine, on a chanté dans ce kiosque et il y a eu une onction de louanges dans les jardins de ce kiosque. Et ce qui a été le plus Amen. fort, il y a ma femme a pris la louange, elle a témoigné à une Marocaine qui était dans la rue avec son fils, avec des bagages, et elle était toute seule comme ça sur le banc, et elle a pu témoigner avec elle, et ça a été vraiment le moment qui a été béni, parce que cette femme, elle a accepté le Seigneur suite à notre prière en commun, et donc elle a accepté Jésus instantanément. Et donc ça a été un moment très fort cet été. Et là, on le refait samedi, donc avec Prier dans la rue. Ça sera dans 10 villes différentes. Hein, donc il y aura à partir de 14 heures avec aussi Together 8 plans. Hein, donc Ah, un autre. c'est génial, tu leur passeras le bonjour de ma part. Ouais, tout à fait. Donc si tu peux prier, mais on en Ouais, reparle demain. oui, il n'y a pas Et vraiment que Dieu te bénisse, hein, Amen. Victor, Amen. puissamment. Gloire à Jésus, à lui la gloire. Les amis, c'est vraiment formidable tous ces témoignages, tous ces guerriers qui se lèvent dans la France pour annoncer l'évangile. Vraiment, on s'encourage, on les bénit, on les aime, on travaille ensemble, hein. On n'est pas en compétition, on travaille ensemble pour le royaume de Dieu. Vraiment, que le nom de Jésus soit glorifié. C'est à lui qui a toute la gloire. Comme l'a dit Évangéliste Philippe, il a apporté un témoignage de ce qu'il a vécu, qui l'a beaucoup marqué. Donc ça, c'est très important qu'on puisse témoigner, ça nous encourage. Donc si je dois faire le calcul de cette semaine, nous avons pu évangéliser pour plus de 1000 âmes, à peu près 1000 âmes qui ont entendu l'évangile à travers les proclamations, à travers les cœurs à cœur, et 70 âmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, la famille. Amen, gloire à C'est Dieu. merveilleux. En une Amen, semaine, amen, amen. Gloire à Dieu. c'est juste l'échauffement. C'est juste l'échauffement. Et tu me diras, Victor, ils sont où ces âmes? Tu peux dire les convictions dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la Alléluia. réponse pour tout le monde te dit, ils sont où ces âmes dans le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Bah, je vous propose qu'on va prier, les amis, pour toutes ces évangélisations. On va prier pour cette vision pour l'Amazonie, pour le Brésil, pour les sans-âmes. D'accord? Seigneur Jésus, nous voulons mettre, Seigneur Père, ces évangélisations entre tes mains. Père, merci pour la France, Papa d'amour. Merci pour Ah nous donner oui, l'opportunité, alléluia. Seigneur Jésus, de parler, Seigneur, avec autorité, avec audace, avec conviction, avec puissance. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta faveur. Seigneur Jésus, merci, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, Oui, Seigneur Père. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chaque ministère, Seigneur, qui est puissant dans la France, dans la francophonie, Père d'amour.
Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes qui t'ont écouté, qui t'ont entendu dans les bars, dans les cafés, dans la rue, à la Tour Eiffel, au Trocadéro, au Champ de Mars, Seigneur, dans tous les lieux, dans les lieux de travail, sur Internet, Seigneur, dans les endroits que nous n'avons même pas imaginés, Seigneur, l'évangile est rentré, Seigneur, grâce à l'obéissance de tes enfants, de mes frères et sœurs. Père, continue de les motiver, continue de les encourager. Seigneur, nous prions, Seigneur, mon Dieu, nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour te remercier, Seigneur, pour le salut de ces 70 âmes, ces âmes qui ont été Amen. sauvées en Nouvelle-Calédonie, ces âmes Gloire qui ont à été Dieu. sauvées en France, ces âmes qui ont été sauvées, Amen. Seigneur, dans des endroits improbables, Seigneur, que nous imaginons même pas, parce que nous avons obéi à ton défi, nous avons accepté ton défi, Seigneur, avant même que nous disons oui, Dieu lance un défi de 100 000 âmes, toi, tu l'avais déjà ce défi dans ton cœur, Seigneur. Alors merci, Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette opportunité, Seigneur, car tout vient de toi, tout est à toi et tout est pour toi. Seigneur Jésus, merci pour le feu de ton Saint-Esprit, merci pour l'audace, merci pour le témoignage, Seigneur, des frères et sœurs, le témoignage de mon frère Serge, le témoignage de mon frère Daniel, Seigneur, qui a porté, Seigneur, ce feu à travers d'autres personnes qui sont en train d'être embrasées à travers ce que tu as placé en lui, Seigneur. Père, merci que ce feu continue de brûler en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Donne Alléluia. le courage, Alléluia. l'audace sur la vie de chaque frère, Seigneur, de ce groupe, Seigneur. Père, merci, Seigneur, mon Dieu, pour les cieux qui sont verts, Seigneur mon Dieu. Merci pour, Seigneur Gloire à Jésus, Dieu. mon Dieu, ce voyage qui est déjà un succès. Ces Oui, 100 tu vas fous de bénir. Jésus Tu vas qui vont bénir. prêcher pour 100 000 âmes au Oui, Brésil pour ta Seigneur. gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour disposer, Seigneur, les finances, disposer, Seigneur, Oui, Père, le courage, disposer, Seigneur, les portes. Seigneur, je déclare que toute résistance tombe. Et je déclare, Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Merci pour les cieux ouverts. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent, Père d'amour. Merci, Seigneur. Donne le courage à ceux qui n'ont pas le courage. Donne l'audace à ceux qui n'ont pas l'audace, Seigneur. Merci de leur donner, Seigneur, l'activation, les stratégies idéales, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Nous te rendons gloire et nous te remercions pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que Dieu est bon, dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, les amis. C'est merveilleux. Amen. Amen, Franck. Alléluia. Amen. Franck, dis-nous quelque chose, Franck. Franck. Monsieur Bénébé, Ah, Benjamin. Franck Bénégier. Ouais, comment, ouais, bah, comment, je veux dire, à côté, c'est toujours une grâce, bah, une bénédiction, quoi. Je veux dire, ce soir, entendre tous ces témoignages, bon, ces témoignages aussi qui nous permet, bah, de faire avancer, qui nous fait du bien, quoi, qui nous fortifie les uns aux autres, quoi. Et puis qu'à côté, on a tous un cœur de partager, quoi. Bah bon, j'ai eu le regret, bon, de pas aller hier, quoi, au Champ de Mars. Bon, tandis que bon, je suis à 200 kilomètres d'ici, quoi, au sud, bah, de Paris, dans le Loir-et-Cher, quoi, près de Tours et Orléans. Donc voilà. À côté, bon, je sens que ça va être une année bénie, quoi, aussi. Ah, et aussi que ça va être et que ça va être un grand revival pour cette année aussi. Une année de réveil, une année de gloire. Amen. Amen, Même amen. ton merveilleux projet qui va être bah, pour le Brésil. Ah, après, tu vois, ce que j'aimerais, ce que aussi le Seigneur Amen. me mettra à cœur, c'est surtout avoir cet entretien, quoi. Je veux dire, pour ce beau projet pour le Brésil. Bon, moi, je commence à y penser, même qu'en On gardant va, un peu les ressources on va baptiser que les j'ai étudiants. en termes de finances, peut-être que ça le ferait pas. Bon, et puis ça, je remettrai tout dans les mains de Dieu, mais après, c'est surtout aussi une étape de plus, aller bah, dans sa gloire, quoi. Amen. Comme il disait le frère Serge, qu'à côté, plus on évangélise, plus notre foi il avance, que c'est pas nos églises qui parfois, bah oui, qui nous bloquent. Moi, je le vois complètement. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Mais c'est surtout aussi le fait que plus on proclame, plus on a la foi, tel comme je l'ai fait à Paris et au cours de l'année 2025, et tel comme je l'ai fait pour la première fois dans le métro, parce que c'est un endroit un peu hostile, le métro, hein, comme je l'ai fait avec Alliance 24. Donc voilà, à côté, Amen. on a eu le culot bah, pour le faire. Bon, il y a eu des oppositions aussi, quoi, mais après, il faut surtout avoir la sagesse
et puis le cœur disposé, quoi. Et Amen. puis, voilà. Bon, j'espère qu'il y aura pas de frein. Après, ma seule lacune, c'est que bon, j'ai peur de l'avion. T'inquiète pas, mon frère, on sera avec toi, on va se tenir par les mains tous ensemble. Ouais, ben exact, exact. Oui, T'inquiète, oui, oui. t'inquiète. J'espère qu'il va y avoir une bonne équipe, Ah, c'est sûr. Il que n'y a que j'aille les pas une fous. mauvaise Il y a expérience que, il y a que les comme fous j'ai eu qui pour viennent. la Guadeloupe. Mais bon, Il y a que les fous qui ah, viennent. voilà, parce que normalement je devais avoir une mission en Guadeloupe en 2024, et puis finalement j'avais réservé le billet d'avion, et puis finalement j'avais loupé l'avion. Ah, mon ami, avec moi, si tu viens au Brésil, tu vas dormir chez moi. Comme ça, tu vas pas le rater. Un jour à la veille. Ah, d'accord, d'accord. Parce Amen, amen, amen. que les Bah, histoires. gloire à Dieu, donc ça sera à en parler, à en discuter, quoi, Ouais, voilà. il n'y a pas de souci. En tout cas, Et quand tu as commencé à parler, frère, j'ai entendu ouais. dans mon esprit, quand tu as commencé à parler, j'ai entendu dans mon esprit la musique. Une nouvelle dimension est en ces lieux. Nouvelle dimension. Amen. C'est une nouvelle dimension, les frères. C'est une nouvelle. Ouais, gloire, La liberté. gloire à son nom, gloire à Dieu. On n'est pas contre les églises, on est pour les églises, on travaille avec les églises, chacun son église locale, mais on Ah oui. veut être libre pour sauver des âmes, on veut être libre pour annoncer Jésus sans Hum, peine, vraiment dans la liberté de l'esprit, parce que les églises sont une bénédiction, c'est des hôpitaux. hum, C'est des hôpitaux pour le salut des âmes, mais j'aime aussi avoir ma liberté d'évangéliste, de voler comme l'aigle pour gagner des âmes pour Jésus. amen, Amen, amen. amen, 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 Mais amen. ils en ont besoin, nos églises, même, comment, je vais dire, c'est des lits de brancard quand on regarde bien. Bon, après, voilà, le souci, c'est que bon, au cours de ce qui m'a failli un petit peu ma foi en fin d'année, on va dire dans le deuxième semestre de l'année 2025, j'ai eu un cœur lourd, quoi, tu vois, quasiment à se dire. C'est ça la foi, quoi, toi, des églises que j'étais énormément déçu parce que on en voit des choses, des différentes doctrines, je veux dire, pas mal d'églises mettent trop l'accent sur la théologie, se conformer à une espèce de hiérarchie qu'il y a. Est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça à la limite? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Enfin, c'est des choses, voilà. Je vois aussi parfois dans les ADD, bon. Je veux dire, ils sont bloqués par un ordre hiérarchique et ça freine, quoi. Ça freine Mais, vraiment. mais c'est Et pour j'en ai ça. vu, bon, bah, d'autres, c'est des doctrines de l'évangile de prospérité, Hmm. parfois. Bon, ah, voilà, ce sont des choses comme ça, quoi, et qui m'ont fait mal aussi, quoi. Donc, voilà. Et je pense que, tu vois, il est bien de toujours avoir une équipe qui nous propulse vers l'avant, quoi. Amen. Bah, écoutez, les amis, on va se servir, on va s'aimer avant tout. Si notre doctrine est basée sur l'amour, c'est avant tout. La Bible dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ça, reconnaîtra les disciples du Christ. Donc, on doit nous aimer. Donc, voilà, on va faire un voyage, on va faire des missions, on va gagner des âmes. Mais voilà, il faut que notre Mmh. cœur soit centré dans l'amour, tout simplement. Ouais, Amen, ok. amen. Je peux dire encore un truc, Victor. Vas-y, mon frère. Je suis content de revoir là sur le Zoom, dans le groupe. Donc Benjamin, Philippe aussi, que j'avais connecté une fois quand j'étais sur Marseille. Je C'est sais vrai, qu'il est c'est sur Nice et il a le feu aussi sur Cannes et Nice. C'est vraiment trop génial. Et je pense qu'on a une équipe de foot Jésus là dans le groupe. Donc Oui. franchement, Dieu va faire des grandes choses avec nous là en 2026. Donc c'est motivant. Soyez bénis, soyez encouragés encore. À Dieu soit la gloire, à Jésus soit la gloire. Amen. 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 Amen, Amen. amen, amen. Mais je pense que vraiment, c'est de la folie, quoi, parce que, en fait, le Seigneur nous a préparés, donc, c'est tous les mois de 2024, 2025 à aller là-bas, faire des ponts, préparer le terrain. Et aujourd'hui, en fait, il nous a testés dans le peu. Et ben maintenant, il va nous donner beaucoup plus, quoi, pour sa gloire. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est génial. Amen. Une, Bon, une- les amis, ouais, une question, Victor. oui, Tu afficheras bientôt les tarifs de chaque semaine, non? oui, je vais t'appeler. Je vais Ah, t'appeler, Dany, dis-moi quand tu es disponible. ouais. Tu m'envoies un message, ta disponibilité, et puis je vais t'appeler pour t'expliquer tout ça. OK? Durant la semaine qui vient, quoi. Hein? Durant la semaine qui vient. OK, pas de souci. Ouais. Ouais. D'accord. OK. Les amis, Ok. reposez-vous bien. Amen. Que le Seigneur vous donne Ouais, reposez-vous bien un, aussi. un rêve. Merci à toi, Victor.
Merci à toi, Serge, Merci, mon aussi. frère. On est ensemble. Et à tout le demain, monde. Victor. Je vous aime. Bisous, la famille. Soyez À bénis. À demain. bientôt. Bisous. À bientôt, les amis. Shalom. Bisous. À Ciao, bientôt, Serge. les amis. À Bye bientôt. bye. Salut, Philippe. Bye bye. Salut, Bye Victor. bye. À Bye. bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bonne année à Bye. tous. Bonne année. Ciao, bonne Ah, soirée bonne à tous. année, oui. Bye bye.